Salam, salam, outsider. Débrief Real Madrid-Eibar. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Zidane a gagné son premier match aujourd'hui à domicile 3-1 face à Eibar. Franchement, on va être très sérieux. On va être très sérieux. Le Real Madrid a fait un bon match. Ils ont gagné, il n'y a rien à dire. Le problème, il est simple, c'est que si tu es critique et que tu enlèves le fait que c'est le premier match, tu te poses des questions. Et moi, aujourd'hui, je me pose des questions. Parce que franchement, la première mi-temps du Real, mais elle est intéressante. Ils sont disciplinés, ils sont sérieux. Tu sens réellement que les gars, ils sont conscients du fait que le Barça est devant eux. Ils sont conscients du fait que le Barça va jouer la plupart des prochains matchs avant eux. Donc le Barça va constamment mettre la pression sur le Real Madrid. Tu sens réellement que c'est une équipe qui est consciente. Franchement, du coach aux joueurs, tu sens que tout le monde est conscient. La première mi-temps, les mecs sont sérieux. Eden Hazard sur le côté, franchement, il n'y a rien à dire. Le mec, il a été un catalyseur. C'est-à-dire qu'Eden Hazard, il prend le ballon, il peut faire la différence à tout moment. En plus de ça, on a vu les coups de rein de Eden Hazard qu'on avait l'habitude de voir dans le temps. Bref, Eden Hazard, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, on attend un Eden Hazard de gala. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore eu. Aujourd'hui, il a fait une bonne première mi-temps. Karim Benzema, j'ai un problème avec lui. Franchement, moi, Benzema, je l'adore. Affaire de Ferrari et de karting là, sincèrement, on va être très sérieux. Karim Benzema, je suis d'accord. Le mec, c'est la Ferrari, c'est la McLaren Mercedes. Le problème, il est simple, c'est qu'on lui demande de claquer des buts. Aujourd'hui, quand tu vois le match du Real face à Eibar, tu vois qu'il gagne 3-1. Tu vois les 3 buts, mais il y a de quoi avoir peur. Franchement, si tu es intelligent et que tu regardes un peu dans le futur, tu paniques un peu. Tu te demandes cette équipe-là qui va claquer des buts en toute honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, Karim Benzema, je suis désolé, il dézone énormément. Quand il dézone, il est utile dans la construction du jeu parce que lui et Eden Hazard, ça marche bien. C'est un double binôme, franchement, qui est magnifique. Mais le problème, il est simple, c'est qu'après, quand il faut claquer des buts, il n'y a personne. Il y a Walou. Donc aujourd'hui, je suis désolé, quand je vois le match du Real Madrid et que je les vois gagner 3-1, j'ai de quoi poser des interrogations à gauche et à droite et j'ai de quoi m'inquiéter. Parce que franchement, oui, ce n'est que le premier match. Ce n'est que le premier match, franchement. Ce n'est que Eibar. Mais derrière, il n'y a pas de buteur dans ce club. Si tu demandes aux fans du Real, ils te diront « Ouais, Toni Kroos, on n'est pas sûr. » Sauf que Toni Kroos, depuis le début de la saison, franchement, il est en mission démentie. Il est en mission démentie. C'est-à-dire que le mec, il a envie de faire taire tout le monde. Toni Kroos, sincèrement, aujourd'hui, il donne tout ce qu'il a. Il est intéressant dans le jeu. Toni Kroos, il y avait un truc qui manquait dans son football ces dernières années. C'était quoi? C'était de l'envie. Tu avais l'impression qu'il y avait une suffisance. Parce que Toni Kroos, qu'on le veuille ou non, il est extrêmement jeune et il a déjà tout gagné. Il a déjà tout gagné. Dans sa vie, que n'a pas gagné Toni Kroos? Sincèrement, à l'âge qu'il a, le mec, il a un palmarès de malade. Est-ce qu'il avait encore des objectifs? Est-ce qu'il avait encore quelque chose pour le motiver? Est-ce qu'il avait encore quelque chose pour le challenger? Ça, personnellement, nous, on ne le sait pas. Et donc, du coup, quand on regardait les performances de Toni Kroos ces dernières années, on s'inquiétait. Aujourd'hui, Toni Kroos, depuis le début de la saison, il est intéressant. Aujourd'hui, quand tu vois son but, encore une fois, il est magnifique. C'est-à-dire que le mec, il a des frappes téléguidées. Il a des frappes téléguidées, sans aucun problème, il te met le ballon là-bas en lucarne, personne n'a rien compris. J'ai envie de sauter sur l'occasion et de parler de Marcelo. Parce qu'autant Toni Kroos aujourd'hui, il a fait un bon match, autant Marcelo, il a fait un bon match. Marcelo a marqué, Marcelo a fait un très beau match. Pourquoi? Parce que devant aussi, on va être très sérieux, il y avait une équipe de Eibar qui n'a rien donné. En première mi-temps, j'ai pas compris. Les mecs de Eibar, t'as l'impression qu'eux-mêmes, ils étaient encore en confinement. C'est pas possible. Franchement, quand tu vois les oppositions en Liga depuis la reprise, quand tu vois ce qu'ont donné hier les boys de Mallorca, malgré le fait que techniquement parlant le Barça était meilleur qu'eux, quand tu vois l'opposition qu'ils ont amenée, au moins ça a rendu le match intéressant. Aujourd'hui, je suis désolé, en première mi-temps, Eibar, t'as l'impression qu'ils ont laissé tomber. D'ailleurs même, on va être très sérieux, la seule raison pour laquelle Eibar fait une deuxième mi-temps, c'est parce que le Real refuse de jouer en deuxième mi-temps. Donc du coup, Marcelo en tant que tel dans le match, il fait un bon match. Franchement, il fait un bon match. Le problème de Marcelo, c'est qu'il n'a plus le coffre pour jouer 90 minutes. Quand on revient de confinement ou pas, la famille, il faut qu'on soit sérieux. Marcelo, c'est un joueur qui aujourd'hui, offensivement, peut apporter beaucoup. Défensivement, il a beaucoup de lacunes. Dans le match, il a perdu énormément de duels. Il a marqué son but, il n'y a rien à dire. Il a tout donné, il court à 200%, la preuve. Il a tellement couru qu'à un moment donné, il tombe, on lui a ramené du sucre et tout, tellement il a failli s'évanouir. Eh ben oui, c'est ça, c'est Marcelo. Il donne tout, il est à 200%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit l'ambition du Real Madrid, quand on voit un Real Madrid qui va courir derrière le Barça pendant les prochaines semaines, j'ai envie de dire que oui, Marcelo, pour un premier match, c'était bien, mais derrière, ramenez-moi Ferland. Le Real doit faire attention parce que ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, toute honnêteté, c'est pas sérieux. Sincèrement, c'est pas sérieux. Et là, j'ai envie de blâmer les boys qui sont rentrés. Parce qu'en première mi-temps, les gars qui étaient là, ils ont fait le travail.
les Sergio Ramos, les Eden Hazard, tout ça, ils ont fait le taf. Gareth Bale, quand il rentre en deuxième mi-temps, le match qu'il fait, il fait exprès. Franchement, il fait exprès. C'est-à-dire qu'on est là en train de parler de Rakitic et tout, mais Gareth Bale, c'est pire. Parce que Gareth Bale, on sait qu'il sait jouer au foot jusqu'à présent. On sait qu'il est dangereux jusqu'à présent. Son seul problème, c'est que Gareth Bale, aujourd'hui, il ne joue pas au football avec le niveau d'un joueur de football, ni la vitesse d'un joueur de football. Il joue au football aujourd'hui à la vitesse d'un golfeur. Mais à la vitesse d'un golfeur, c'est pas possible. C'est Gareth Bale, il est lent, mec. Il est lent dans ses décisions, il est lent dans sa pensée, il est lent dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il est lent. Lui, il pense réellement qu'en fait, il joue un sport où il est tout seul aujourd'hui. Tu vois Ferland Mendy qui est sur son mauvais pied. Ferland Mendy qu'on fait jouer sur le côté droit parce qu'on est obligé de faire sortir Carvajal. On fait jouer Ferland Mendy sur son mauvais pied. Le boy réussit à faire un superbe débordement. Mais à un moment donné, Gareth Bale, sur cette action-là, il doit nous respecter. Il doit nous respecter. Il doit faire quoi? Il doit être alerte. Il doit être prêt. Gareth Bale n'est pas prêt. Il est dans les starting blocks. Franchement, moi, je suis désolé. Je suis désolé. On peut parler jusqu'à demain. Mais Gareth Bale, c'est une plaie au Real Madrid. Il ne sert absolument à rien. Le boy, il aime le golf. Il aime le golf. Le Real Madrid, je sais qu'ils ont les moyens. Ils ont une équipe de volleyball, de handball, etc. Ils n'ont pas une équipe de golf où ils peuvent le transférer. Gareth Bale l'a rien amené en deuxième mi-temps. Vinicius, j'en parle même pas. Il est là à courir à gauche et à droite comme d'habitude. Vinicius, il n'y a rien qu'à changer. On peut partir en quarantaine pendant 4 ans, on va revenir. Vinicius ne va pas changer. C'est pas possible. C'est pas possible. Vinicius doit évoluer dans son football à un moment donné, quoi, quand même, franchement. Vinicius, on sait que la pointe de vitesse, il l'a. L'explosivité, il l'a. Mais la finition, il l'aura quand? Mais même s'il n'a pas de finition, il n'a qu'à avoir un semblant de finition. De temps en temps, il n'a qu'à frapper. Vinicius n'arrive même pas dans les buts. Il n'arrive même pas vers les buts. Avant même qu'il arrive, les gars ont récupéré son ballon. À un moment donné, je suis désolé, mais ce Real de Zidane là, quand je vois son match aujourd'hui, je me dis c'est un match en demi-teinte. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. La Liga, je pense qu'il reste 10 matchs. Quand je vois ce qui se passe en ce moment, je me dis que ça peut être prémonitoire de ce qui peut se passer plus tard. Parce qu'on va être très très sérieux. La première mi-temps, elle est bonne, elle est intéressante. Les gars sont engagés. La deuxième mi-temps, ils ne le sont pas. Les boys qui sont rentrés n'avaient pas la même envie. Les Eder Militao, les Gareth Bale, les Vinicius, tous les boys là qui sont rentrés, personne n'était déterminé. La preuve, ils ont failli se faire tuer en deuxième mi-temps. Ils ont eu de la chance. Heureusement que Thibaut Courtois était là et heureusement que les autres de Eibar, ils ont manqué de chance. Ce n'était que le premier match, mais comme je dis, il faut faire attention. Prochain match du Real, c'est face à Valence. Et face à Valence, tu n'auras pas le droit de baisser le rythme durant le match. Parce que Valence, eux, derrière, ils ne vont pas te pardonner. Et ça risque d'être très, très chaud. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte cette semaine. Ça va être chaud cette semaine. Ça va être très, très chaud. Mardi, il y a le Barça qui joue. Mercredi, il y a le retour de la Première Ligue. Arsenal-Manchester City. Mes bandits sont de retour. Et oui, là, on parle des vrais clubs. Enfin, la Première Ligue. Je suis là à débriefer la Bundesliga. La Liga, j'en ai déjà marre. J'attends que la Première Ligue. Arsenal-Manchester City ce mercredi. Le Barça le mardi. Il n'y a pas une finale de Coupe d'Italie ici. Juventus-Napoli où Cristiano Ronaldo va essayer de venir me faire taire. Je le connais, c'est un bandit. Il va essayer de mettre un doublé, un triplé. Mais attention à Kalidou Koulibaly. Bref, la famille, franchement, grosse semaine football. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que vous êtes nombreux à voir les vidéos et vous vous abonnez pas. Je comprends pas. Mais crée un compte YouTube. Abonne-toi. Comme ça, moi aussi, je peux atteindre vite fait les sommets. Quand même, j'ai besoin de followers. Abonnez-vous, la famille. Franchement, gérez-vous. D'ici là, on continue à liker, on partage, on active la cloche. On se capte très, très bientôt. Tout ça, Outsider.